une question, Samak. Ouais. Protester la normalisation du Maroc avec Israël, est-ce que c'est condamné par le gouvernement marocain ou pas? Comme une peine en prison, bah oui. Est-ce que toi tu peux dire, ouais, le Maroc il a pas normalisé avec Israël? Oui, je peux le dire. Tout le peuple le dit, mais si tu sors dans la rue, je peux te faire arrêter. Et en fait, Dis-moi? tu vas pas te faire arrêter, tu vas plus te faire tabasser, je te mens pas. Oui, Ils ils vont vont pas juste te mettre prendre des parce qu'ils savent matraques, tu vas que vite courir. si t'arrêtes, si ça peut partir en cacahuète en gros. Oui, Genre si demain, le peuple ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, ouais, si on nous arrête parce qu'on dit ça, c'est pas normal. En fait, moi, ce que je suis pas, là où je suis pas d'accord aujourd'hui, vas-y, arrête, j'ai Ayman. j'ai fait un tweet tout à l'heure, t'as vu, les gens il y a des Marocains ils l'ont mal compris en fait, et je voulais en parler, c'est important. Et toi, t'as vu, t'es originaire du Maroc. Bon, je vais pas dire des choses qui Ouais. peuvent te mettre dans des sauces, tu vois, mais. Non, je m'en fous, t'inquiète. Non, on parle Nia, tu vois. On parle Nia. Ouais, ouais. Euh, en fait, aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre une chose. Moi, premièrement, je suis marocain. Donc, je parle pour ce qui se passe au Maroc, forcément. Que je sois MRE ou pas du tout, on regarde ce que je dis. Est-ce que c'est du haq ou pas? C'est tout. Il n'y a pas de oui MRE. Il y a des gens qui sont originaires du Maroc qui disent de la merde, des gens qui sont MRE qui disent de la merde. Tu vois. C'est pas parce que tu es MRE que ça te donne pas le droit de parler sur ton pays. Aujourd'hui, on en arrive à un stade où le Maroc traite avec Israël. Et ce n'est pas normal. On parle pas de n'importe quel pays. On parle pas d'un pays qui est juste mécréant. On parle d'un pays qui tue des mécréants. Enfin, qui tue des musulmans, astaghfirullah. Tu vois, au En fait, quotidien. tu connais la raison pourquoi ils font ça. Hmm. En fait, ton argument de... C'est pas un argument, je te donne juste la raison. Moi, je suis Dis-moi. contre totalement. Tout le peuple sont contre, mon frère. Il n'y a aucun mec qui est pro-Israël que je connais, moi, dans la rue. Oui, oui, bien sûr. Mais dis-moi, donne-moi la raison. La raison, c'est que pour que les États-Unis avancent plus vite sur Le le cas dossier du Sahara Sahara occidental, occidental, sauf que regarde. il y a certaines conditions que voilà. Sauf que... Je vais te dire un truc, frère. Moi, je vais te Ouais. dire un truc. On revient au haq. On revient à Qarala, Qarala Rasoul. C'est ça le plus important. Ils Ok. ont totalement tort. Je leur donne pas raison, Oui, bien Badji. sûr, et je sais que tu as raison, je sais que tu es de mon accord. Moi, je veux juste éclaircir certains points de certains Marocains qui sont dans le déni, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste, tu vois. Il nous teste. Faut savoir une chose, pour tous les Marocains qui sont nationalistes, qui aiment le Maroc, qui revendiquent le Maroc, qui revendiquent les empires, les dynasties, les personnes emblématiques, etc. Ce que vous voulez. Que ce soit Idriss, Moulay Ismail, Abdelmoumen, Ibn Tashfin, ce que vous voulez. Toutes ces personnes-là, pourquoi elles ont réussi? Pourquoi elles ont eu du succès? Pas parce qu'elles disaient ouais moi je suis marocain. Non, 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 non. Parce qu'elles étaient musulmanes et parce qu'elles revendiquaient leur islamité. Vous comprenez ou pas? Et aujourd'hui, t'as des gens, des petits cafards de merde, tu vois, des gens qui, je ne sais pas pour qui ils se prennent, qui te viennent et te montrent un drapeau et ils te disent moi, mon pays, il passe avant tout, tu vois. Et nous, on a été l'empire telle personne. Alors, à ces personnes-là, ces nationalistes de merde, si Ibn Tashfin il était vivant, il aurait sauté votre tête à coups de sabre. C'est simple. Si Abdelmoumen il était vivant, il aurait dégainé votre bouche à coups de sabre. Abdelmoumen, ce que vous voulez même Abdelkrim Khattabi, s'il était vivant, il aurait fait sauter votre tête avec un sabre. Parce que eux n'ont pas eu des revendications ethniques ou nationalistes ou tribales. Rien à voir. Nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans. On n'est pas des. On n'est pas des. Avant d'être marocains, on est musulmans. Donc on se fie à ce qu'Allah ait dit. Maintenant, ok, le sujet du Sahara occidental. Maintenant, moi j'ai une question. À ceux qui pensent le contraire. Allah, il est avec les justes ou il est pas avec les justes? Il est avec les justes. Si le Maroc, ils étaient dans une position d'injustice, ils ont subi une injustice, est-ce qu'Allah il les aurait abandonnés? Il les aurait pas abandonnés, tu vois. Il les aurait jamais abandonnés. On a vu Abdelkrim Khattabi. Il a eu l'Espagne, le Maroc. Parce que oui, il y a des Marocains qui ont combattu aux côtés des Français et des Espagnols. Ça, c'est une réalité. L'Espagne, le Maroc et la France, qui ont combattu contre les Rifains. Ils auraient pu faire appel à des gens de l'extérieur. Ils auraient pu avoir des alliés, tu vois, des mécréants. Mais ils n'ont pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Abdelkrim Khattabi? Il a appelé au djihad. Il a fait une chose que personne n'a réussi à faire à cette époque-là, rallier toutes les tribus. Ensuite, t'as des gens qui vont te dire, des Marocains qui vont te dire, oui, mais regarde, tout le temps on tape sur les doigts du Maroc, du Maroc, du Maroc, on parle jamais de l'Algérie, et tout. Et je vais vous dire une chose. Peu importe le pays musulman, si tu es allié à Israël, aux Américains, à la Russie, à la Chine, à l'Iran, tu t'es allié à des tueurs de musulmans. On condamne En tout le fait, monde. On n'est pas en train de on dire qu'un parle, tel ou un tel il est pire ou un tel il est pas pire. Non, on condamne tous de la même manière. on parle de notre pays, les frères. Tu vois, Si un nous, Algérien veut parler de l'Algérie, il exactement. va parler. C'est exactement ça. Nous, on parle pas pour les Algériens, on n'est pas Algériens. Est-ce que moi, je suis légitime de parler aux Algériens? Non. Est-ce que l'Algérien, il va comprendre? Est-ce qu'il sera amené à comprendre la vérité si c'est un Marocain qui lui dit? Non. Il y a déjà assez d'Algériens qui protestent, tu vois. Tout simplement. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je tiens à le rappeler. Le cas
Israël, Palestine, n'est pas plus pire ou moins pire que d'autres cas. Attention, pour moi, t'as vu, je le répète, ce que les Américains ont fait en Irak, ou ce que les Russes ont fait en Afghanistan, ou ce que les Chinois ont fait aux Ouïghours, c'est la même merde. Ça s'appelle tuer des musulmans. Il n'y a pas un musulman qui est pire que l'autre, tu vois. Ça reste la même chose. Donc, forcément, on condamne tous. Juste, on parle pas pour les autres pays, parce que les autres pays en question, ce n'est pas notre pays, tu vois. Et parce qu'on sait pas ce qui se passe dans Dans le les autres pays, pays. exactement. Nous, on connaît notre pays, on sait Moi, je pourquoi suis du jamais allé comment. en Algérie, je sais pas ça se passe comment Je, là-bas je, avec Israël. ouais, voilà, moi je sais pas déjà, et dans tous les cas, moi je sais pourquoi le Maroc, du pourquoi, du comment, ils reconnaissent Israël, etc., etc. Tu vois. Sur ça, pas totalement d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi Mohamed. T'as vu, t'es de quelle origine, Mohamed? J'ai une question, t'es de quelle origine? Mais Israël, ça nous touche beaucoup plus. Frérot, moi je vais dire la vérité, hein. Qu'un Syrien, il se fasse tuer et violer, qu'un Chinois, il se fasse tuer et violer, un Irakien, il se fasse tuer et violer, un Palestinien qui se fasse tuer et violer, ça me touche de la même manière, tu vois. Wallah, ça me touche de la même manière. Il n'y a pas un, c'est moins pire que l'autre. Wallah, les gars. Et si on devait réfléchir comme ça, ce serait terrible, tu vois. Parce que si on doit réfléchir comme Parce ça, qu'on est des musulmans, pigeons, frérot. Pigon. tu vois, c'est tout simplement ça. Non, mais que ce soit Parce que musulman c'est un ou pays autre, les gars, musulman. c'est pas par rapport à la religion, même Moi, avec l'origine, maintenant, rien à voir. maintenant, t'as vu qu'un musulman marocain, il te dit, c'est pas normal la normalisation, et il s'arrête là, c'est bien. Moi, mes ennemis dans ce bas monde, c'est les Marocains qui tentent de justifier. Que tu donnes une raison du pourquoi, du comment on reconnaît Israël en condamnant, ça a un sens. Que tu dises, oui, le Maroc, ils reconnaissent Israël parce que si. Mais que tu condamnes quand même cette normalisation. Ok. Mais, Maintenant que tu me dis, on a un voisin qui nous menace, qui nous fait ci, qui nous fait ça. mais Balti, Attends, je laisse finir. vas-y. Admettons que l'Algérie est en position d'injuste et qu'ils sont injustes envers le Maroc, ok? Qu'ils sont injustes et ce sont des haggars, ok? Admettons, partons de ce principe-là. Est-ce que Allah, il va laisser l'injuste, tu vois, avoir la victoire sur les justes? Non, on s'en remet à Allah. Plusieurs peuples, ils avaient le choix de s'allier aux mécréants, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont patienté. Allah est avec les endurants, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi, tu vois? Non, Israël, c'est le contexte, hormis le fait que tu es des musulmans, cette terre contient un lieu important pour nous, bien évidemment. Tu es en train de dire que tu sais pourquoi le Maroc reconnaît Israël, mais t'es arrêté à cause d'un message, t'allais dire quoi? Non, j'ai dit que le Marocain qui te dit, voilà, moi je sais pourquoi le Maroc il reconnaît Israël, mais je condamne quand même cette normalisation, je dis, je comprends, tu vois. Après, oui, bien évidemment, Jérusalem, ça a beaucoup plus de valeur, évidemment. La preuve, Omar ibn al-Khattab, quand il a pris plusieurs territoires, que ce soit vers la Syrie, que ce soit vers l'Iran, que ce soit, etc. Il a pas bougé le petit doigt. Par contre, quand ça a été Jérusalem, il s'est déplacé de Médine jusqu'à Jérusalem avec sa chamelle. Et il a demandé à Bilal ibn Rabah de faire l'Adhan. Parce que et Bilal ne voulait pas. Et il a insisté, il a dit que si le prophète alors était vivant, il t'aurait demandé de le faire. Tu vois. Maintenant, aujourd'hui, nous, on est marocains, on sait ce qui se passe dans notre pays. C'est pas seulement tout ne revient pas, tout ne vient pas du roi. Maintenant. Aujourd'hui, dans notre pays, malheureusement, et ça c'est malheureusement, tu vois, c'est terrible, on a ce qu'on appelle des cafards, tu vois, des rongeurs. Vas-y, salam les PG, moi je vais Ah, dormir. attends. Tu vas comprendre ce que je veux Non, dire. voilà, je vais dormir, j'ai cours demain. Vas-y. Des lactistes, tu vois. C'est les lactistes, tout ce qui est féministe, wokiste, tout ça là. Tous ces gens-là, ils sont en train de pourrir ce pays. Tous ces gens-là, ils pourrissent le pays. Ça, c'est terrible. Aujourd'hui, les musulmans, dans certains pays, ils cherchent plus l'approbation des Occidentaux, donc des Américains et des Européens, que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prime du Maroc, c'est pas en 2025. Le prime du Maroc, c'était dans les années 1100. Et pourquoi ils étaient à leur prime? Pourquoi ils avaient tout le territoire? Jusqu'à Tombouctou. Pourquoi? Mais c'est parce que frérot, c'était des musulmans, frérot. Tu vois? Mais frérot, avec ta mentalité, le Maroc serait encore le Mali. Pourtant, non. Avec ma mentalité, le Maroc s'est positionné comme l'un des plus grands empires de l'histoire. Les Almoravides. Comment t'expliques cela? Je t'écoute, donne-moi un contre-argument. Ton argument de oui, mais si on réfléchit comme ça, on revient à... Non, bah non, absolument pas. Qu'est-ce qui nous empêche? On a des richesses sur nos terres, tu vois? Non, c'est pas un argument. Mais frérot, t'es en 2025, il y a plus d'empire, là, mon ref. T'es obligé de normaliser avec les plus forts, mais fais pas le bête. Non, non. Tu penses qu'on doit penser quoi des gouverneurs? Non, on doit... Frérot, le gouverneur, tu lui obéis tant qu'il t'oblige pas à la désobéissance envers Allah, tu vois. De toute façon, moi, je pense là, ce que tu es en train de faire, c'est inutile en vrai de vrai. Enfin, tu t'exprimes, enfin, en gros, tu argumentes ce que tu as dit tout à l'heure en tweet, mais c'est inutile de continuer à parler là-dessus. Après, c'est que mon avis. Tu veux en parler, parle-en. En fait, aujourd'hui, au Maroc, il faudrait enfermer les gens laxistes. Voilà ce qu'il faudrait faire. Toute personne au Maroc
qui est sioniste devrait être en prison. Toute personne au Maroc qui fait la promotion du féminisme devrait être en prison. Toute personne au Maroc qui essaie de mettre en place et qui essaie de banaliser le blasphème devrait être en prison. Toute personne au Maroc qui critique l'islam devrait être en prison. Toute personne au Maroc qui critique les musulmans devrait être en prison. Toute personne qui essaie de vouloir modifier les lois d'Allah devrait être en prison. Il n'y a rien de mieux dans nos pays musulmans que les lois d'Allah, tu vois. Après, moi, je m'en squatte pareil. T'as vu la logique que je m'applique à moi par rapport à l'Algérie, tu devrais te l'appliquer par rapport à ton pays et par rapport au Maroc. Regarde, toi, t'es algérien. Moi, je m'en squatte. Ton pays n'est pas clean, tu vois. Ton pays n'est pas clean, frère. Occupe-toi de ton pays. Non, mais moi, je m'en squatte. Toi, que tu parles, tu veux être compris. C'est pas une question de nationaliste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, frérot. Je suis pas nationaliste, pourtant je dénonce ce qui se passe chez moi parce que je suis pas d'accord, tu vois. Mais tu peux pas parler d'un pays. Ça m'a kiffé. C'est comme si moi je commence à parler, je commence à dire à mon voisin, ouais, toi ça pue alors que chez moi aussi ça pue. Tu vas te dire, il est pas cohérent celui-là. En fait, je sais pas comment dire, je comprends le point de vue de Mangement Squad, mais je comprends aussi ton point de vue, genre, ne parle pas du. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais je comprends le point de vue de Mangement Squad, en mode, genre, il s'en fout de ce qui se passe dans son pays, Ouais, etc. en gros, lui, dans tous les cas, il régit d'une Lui, seule voilà, il en a rien pensée. à foutre, tu vois. Il en a rien à foutre que tu lui dises, ouais, l'Algérie, il se passe de la merde là-bas. Il s'en bat les couilles, c'est pas son problème. Mais même, dans tous les cas, moi je m'en squatte. En fait, t'as vu, ça c'est même les savants, ils le disent. S'il se passe un problème dans un pays, l'étranger ne sera pas entendu, même s'il dit le haq. Et si t'as vu ton message, il sera pas entendu et il n'a pas pour but de faire, d'apaiser les choses, il va même amplifier, ne dit rien. Tu vois? T'as capté ce que je veux te dire? Je prends pas trop bien ça au sérieux, frérot. Moi après, c'est parce que ça me rappelle comment